Salut à tous. Qu'est-ce que j'ai un cheveu. J'espère que vous allez bien. Regardez, qui c'est qui va à l'école ce matin? Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'étais trop contente il y a 2 secondes. Qu'est-ce que t'as un truc dans l'œil? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça y est, enfant déposé à l'école. Bon, son petit cinéma de 3 minutes a duré 2 secondes, le temps que j'aime la caméra et que je l'éteigne. Elle était contente, elle est rentrée avec sa best friend de la vie dans l'école, main dans la main, trop contente. La maîtresse a dit que c'était un peu dur mardi, qu'on devait lui manquer. Et qu'elle avait voulu garder son doudou et tout. Mais aujourd'hui, elle était contente, elle a voulu qu'on l'accompagne tous les deux à l'entrée pour montrer qu'on était là et tout. Enfin bon. Comme je disais hier, on voit qu'on lui manque de plus en plus qu'on n'est pas là. Petit chat. Du coup, pour ceux qui l'ont vu, on peut en parler là. Bah oui, je pense. Pour ceux qui l'ont vu hier dans la bande-annonce de Top Chef, donc en fait pour ceux qui ont regardé Top Chef hier soir, à la fin ils mettent la bande-annonce de l'émission de la semaine prochaine. Et vous avez vu que dans l'émission de la semaine prochaine, il y a Nico. Nico est parti en tournage pour Top Chef il y a quelques mois. C'était au mois de novembre. Pour la guerre des restos. Ouais. Et il vous présente comme les journalistes culinaires les plus influents de France. Voilà. C'est ça, je rédige souvent des articles et tout. Ouais. Non mais c'est vrai non, que... mais ils ont dit journalistes et critiques. Les critiques culinaires. Culinaires les plus influents de France. Voilà. C'est influent. Mais voilà. C'est bien, un peu de reconnaissance. Ouais, bah, il est avec Hervé Cuisine, donc je pense que voilà, ils ont choisi Nico et Hervé Cuisine, donc c'est que c'est cool quoi, dans le métier il y a une reconnaissance au niveau du chiffre, c'est génial. J'étais content de les rencontrer et tout, les autres. Bah, Nico était surtout content de rencontrer tous les chefs. Ah ouais, c'est trop bien. Pour ça, c'était trop bien. Rien que pour ça, c'était génial, puis l'expérience, tu t'es régalé quoi. Ah ouais, j'ai adoré. On voit plus, on est plus flou. Voilà, donc du coup Nico va vous ouvrir une FAQ. Sur Insta je pense, ouais. où vous pourrez poser vos questions. Il va faire une vidéo je pense qui sortira le jour de l'émission pour répondre à vos questions un peu sur Top Chef. Voilà, si vous avez des questions, il pourra pas vous spoiler et vous dire qui a perdu, qui a gagné, etc. Surtout que je le sais même pas. Non mais genre la guerre des restos et tout ça, il pourra pas vous spoiler le résultat parce qu'il a pas le droit. De toute manière, j'aime pas quand on spoil. Non, tu t'as signé un contrat. Donc oui, non, puis de toute manière, j'ai pas le droit de le dire. Mais donc voilà. J'ai déjà gardé le secret jusqu'à la semaine dernière, plus ou moins, qu'on était dans Top Chef. Donc, je vais pas vous révéler qui a gagné la guerre des restos. Mais voilà, si vous avez des questions sur le tournage, sur comment ça s'est passé, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas sur Top Chef à poser vos questions. Nico vous aura mis un post d'ici demain sur Insta. Ouais. Et bravo, vous tournez cette vidéo cette semaine. Voilà. Trop bien, j'ai trop hâte de voir l'émission et j'espère que je serai là, parce qu'autant je serai même pas là. Il se peut qu'Ella et moi on soit pas là mercredi prochain, mais c'est pas encore sûr. On attend la validation, pas de notre déplacement. Donc on verra, j'espère qu'on sera là parce qu'on fait une petite soirée à la maison en plus. Ça me fait chier. Bon, on vient d'arriver au centre d'imagerie médicale. Ce matin j'ai mon échographie, pas pour un bébé, hein, mais pour voir si j'ai une hernie ou pas. Vous savez, cette fameuse échographie que je dois faire depuis 2 semaines, mais j'ai rendez-vous qu'aujourd'hui. Donc on va avoir le verdict. Est-ce que je vais avoir une hernie ou pas, à ton avis? Pour moi, oui. Est-ce que je vais devoir me faire opérer? Oui. Est-ce qu'ils vont me découvrir une maladie incurable? Non, ça non, mais je pense que tu vas devoir te faire opérer aujourd'hui. N'importe quoi. Voilà, il est là. Mon enfant. Ou pas. Elle est là, mon hernie, je sais pas où là-dedans. Les gars, j'ai une hernie. Bon, mon diagnostic était encore bon. J'ai bien une hernie. J'ai dit à André, mon médecin, que j'allais finir par ouvrir un cabinet. Et voilà quoi. Donc c'est une toute petite hernie. Il a dit que bon, à long terme il faudrait opérer sûrement parce que bon, c'est toujours dangereux d'avoir une hernie. De la ligne blanche, ça peut s'étrangler à n'importe quel moment, mais pour l'instant elle est tellement petite que ça risque pas grand chose. Par contre j'ai un élargissement de la ligne blanche. Ces mots étaient très sympas. Genre ah, vous avez eu un enfant? Oui. C'était un gros bébé? Non, normal. Vous avez pris beaucoup de poids? Oui. Ok. Voilà. Je
j'ai un élargissement de la ligne blanche de 3 cm. C'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, il m'a dit, il n'y a rien à faire. Vos grands droits, donc mes abdos là, sont écartés de 3 cm. Et l'espace qu'il y a au milieu restera toujours gros. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous pouvez muscler sur les côtés, mais au milieu, ce sera toujours bombé, ballonné. Vous aurez toujours l'impression d'avoir voilà, un trou béant quoi. Voilà, mais il a dit bah, vous n'avez pas trop de chance vous les femmes avec la grossesse et tout, voilà. Pas trop le choix quoi, enfin ça arrive souvent. Ok, merci de cette très bonne nouvelle. Genre tu ne retrouveras plus jamais un ventre plat quoi. C'était un peu ces mots. J'ai ok. Je sais pas comment on pourrait accueillir cette nouvelle, mais bon c'est une bonne nouvelle pour l'hernie. C'est ce que m'avait dit André, mon médecin, de toute façon que ça avait pas l'air d'être une grosse hernie, donc c'était pas urgent. Je peux continuer le sport sans souci, il m'a dit, donc c'est un peu ce qui m'inquiétait, donc je suis contente. Puis voilà, hein, je resterai avec mon trou béant dans mon ventre toute ma vie, c'est pas grave. De toute façon, après on me demande si j'en veux un deuxième. Mon trou va s'élargir, il prendra tout mon ventre, non merci. Bon du coup on fait toutes les courses pour les recettes que Nico doit faire pour le live de demain et pour des photos, Insta, etc. Et pour manger aussi éventuellement ce midi quand même. Bon on se retrouve à l'heure d'aller chercher là. On est rentré, on a mangé vite fait et on a travaillé tout l'après-midi avec Nico. Parce que bah, forcément on n'était pas là pendant 5 jours donc le boulot s'est accumulé. Hop, je récupère ma mère qui est là. Et tout était à faire pour aujourd'hui. Donc on est en train de tout boucler et on va avoir aujourd'hui, moi demain encore à fond. Et après on pourra reprendre un rythme normal. Et maintenant on va chercher le petit bébé là. Attention, papa il t'a acheté une surprise pour te faire plaisir. Quelle main? Là. T'es sûr? Là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Une poupée. Non. Qu'est-ce qu'on dit à papa? C'est un gros papa, un bisou à papa. T'es content? Oui. Mon bisou. Oui. Papa il t'a acheté une poupée LOL. On va voir comment c'est dedans. C'est la première fois qu'on en a une. Regarde. Bon, on a une petite fille qui est un peu ronchon bébé hein, ce soir. J'ai toujours pas rempoté ma plante. Il faut vraiment que je fasse. La table les amis. Et on a un Nico qui cuisine là-bas. Il est en train de faire une recette. Bon, j'essaie de mettre Ella au lit. C'est un peu laborieux ce soir. Parce que en fait quand Dab, quand elle fait la sieste à l'école, elle n'a pas envie de dormir le soir. Donc c'est très compliqué. Il n'y a que quand elle fait pas la sieste hein, à la maison que le soir elle tombe KO. Sinon il faut attendre. Donc là elle dort avec ma mère quand ma mère est là dans la chambre d'amis. Parce que bon, c'est un petit rituel qu'elle dorme avec ma mère. Donc on sait que voilà, quand ma mère elle dort avec elle, mais qu'après ça rentre direct dans l'ordre. Et là du coup je suis en train de préparer ses habits pour demain. Donc à faire comme ça ce sera prêt pour demain matin. Et je suis en train de regarder ce que je vais lui mettre. Et je pense que je vais lui mettre... Bon du coup j'ai pris une robe qui je pense devrait lui aller maintenant. C'est une robe que Coralie lui avait offert qui vient de chez Uniqlo me semble-t-il. Ouais, Uniqlo, elle est trop jolie, elle est en velours rose. Des collants gris, une petite veste qui vient de chez Monoprix que j'avais trouvé sur Vinted, qui est nickel, qui est trop jolie. C'est très embêtant ces barres là. Voilà, qui est un peu matelassé, je pense que je mettrai un gilet quand même entre les deux. Ou sinon je mettrai un t-shirt sous la robe, on verra. Parce qu'il fait frais le matin mais vite ça monte en température. Mais elle va à l'école que le matin. Et je vais lui mettre des petites bottines avec ça. Elle sera tout de rose vêtue et elle va être très contente. J'allais dire les grands vont se coucher mais non. Pas encore, il est 22h. Ma mère est en train de regarder Les Demoiselles du téléphone. J'essaie de la convertir parce que moi j'aime bien cette série. Et Nico aussi du coup parce que ma mère regardait du coup il s'est assis devant et du coup ça fait une demi-heure qu'elle est en train de regarder Les Demoiselles du téléphone. Ça fait trop rire. Moi j'ai déjà vu tous les épisodes. Comme je le disais tout à l'heure, cette journée est un peu une journée sans fin. Mais bon, on s'y attendait à un train de vacances. Mais concrètement, on n'a pas arrêté une seule seconde. Et là, je suis toujours en train de travailler. Je n'ai pas fait... Enfin, depuis midi en fait. Ce matin, on allait faire les courses pour les vidéos de Nico et tout. Mais depuis midi, j'ai pas arrêté une seule seconde. Et là, j'en ai encore pour une bonne heure, 1h30 encore.
Mais bon, allez, on va pas se stresser, ça sert à rien. Je suis partie en vacances pour me déstresser et ça a super bien marché. Donc je ne vais pas recommencer à me stresser dès mon retour. Moi je veux tout faire vite en fait. Quand j'ai plein de choses à faire urgentes, j'ai du mal à donner des priorités. Je veux tout faire et tout envoyer le plus rapidement possible. Mais c'est pas possible. Sinon on se rend complètement fou et c'est pas le but. Donc j'essaie de faire les choses dans l'ordre, je vais faire ce que je peux demain et puis je laisserai le week-end passer et le reste je le ferai la semaine prochaine. Voilà, je vais pas me mettre le stress, tant pis. Et voilà, c'est tout. Il faut vraiment que j'apprenne à... J'ai du mal, vraiment du mal à lâcher prise. Sur des trucs en fait, j'ai vraiment du mal. Je suis assez perfectionniste, j'aime bien que ce soit fait comme moi je le veux et être satisfaite de mon travail, et si c'est pas le cas je me mets une pression de ouf, donc on va pas se stresser. Voilà, les filles qui êtes comme moi, faites comme moi, lâchez prise. Il faut que je monte ce vlog maintenant, mais ça me dérange pas, monter les vlogs j'adore ça, donc ça me dérange pas du tout, c'est plus mon petit moment genre de détente de fin de journée, je monte le vlog et j'aime bien. Voilà, je vais vous laisser du coup, ce vlog n'aura pas été très long, mais je vlog pas en fait quand on travaille et c'est pour ça. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!